Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ici pour vous apporter la bonne nouvelle de l'Évangile, l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le repos et le travail. On va finir cette partie-là. Et l'enseignement que nous avons aujourd'hui est un peu corsé, on va dire. Alors, si après l'avoir écouté, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter et on essaiera, dans la mesure du possible, de clarifier les doutes, les questions que vous aurez. Mais avant que nous parlions donc du repos et du travail, je souhaiterais vous parler de quelques principes de la foi. Et pour cela, nous allons aller à Hébreux, chapitre 9, verset 27, qui nous dit ceci. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi vient son jugement par Dieu. Après le péché originel, le circuit, ou alors la trajectoire, le trajet pour l'homme, était que ce dernier vive une fois et meurt une fois. Et après quoi, il y a le jugement. Jésus est venu pour nous sauver de ce jugement. Cela est très souvent mécompris ou alors très souvent mal traduit dans les traductions de la Bible que nous avons. Si nous lisons dans Jean chapitre 12 verset 31 à 32, il est écrit « C'est maintenant que va avoir lieu le jugement de ce monde. Oui, maintenant le dominateur de ce monde va être expulsé. Et moi, quand j'aurai été élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tout homme à moi. » Le fait que le mot « homme » dans le verset 32 soit en italique sous-entend que ce mot-là a été rajouté par le traducteur afin que la phrase ait un sens. Mais la version originale de ce verset, lorsqu'on le lit soit en grec ou en hébreu, dit autre chose. Jésus, dans ce message, parle du jugement et non d'une personne. Tout jugement à venir a été crucifié avec Jésus à Golgotha. Ceci nous donne donc la grâce et nous rapproche de Dieu sans crainte. Le deuxième principe que dont je souhaiterais parler, a à voir avec la sémence et les mauvaises herbes. Pour ceux qui connaissent les plantations, dans un champ, vous avez toujours la bonne herbe, la semence, et donc vous avez les mauvaises herbes qu'on enlève. Quand il est question de la parole de Dieu, la même chose s'applique. Et en fait, il est écrit que la lumière vient et elle se répand sur les deux, c'est-à-dire la semence et les mauvaises herbes, et les deux, en fait, poussent ensemble. Lisons, en fait, ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 8, versets 1 à 3. Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Rappelez-vous que nous parlons ici toujours de principe de foi. Okay? Nous parlons de principe de foi. Dans l'Ancien Testament, un lépreux se devait de déclarer son impurité et de ce fait
mis à l'écart du reste de la communauté. Mais dans la Nouvelle Alliance, les choses sont différentes. Si on lit dans Jean chapitre 1 verset 5, c'est écrit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Les ténèbres ne peuvent couvrir la lumière. Donc, dans le Nouveau Testament, la propriété a le dessus sur la salubrité. Tout ce dont nous avons à faire, c'est de transmettre la bénédiction. Alors, tout comme dans la plantation, l'eau et la lumière permettent à la sémence et à la mauvaise herbe de pousser pareillement. De même, si vous trouvez quelque chose en vous qui n'est pas de Dieu, mais continue de vous affecter, comprenez que cette chose était déjà présente en vous et nul ne vous l'a transmis. Votre rôle est de retirer cette mauvaise herbe de votre système. La foi pure n'est pas celle qui est énorme, mais celle qui permet de tuer la mauvaise herbe, qui vous arrête ou qui vous stoppe votre croyance. La pureté spirituelle ou la sainteté ne font que réveiller les démons dormant en vous. Débarrassez-vous de ces derniers. Et ceci, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Il y a beaucoup de gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas ce principe spirituel. La puissance de l'Éternel se trouve dans le Nouveau Testament et c'est agi par la grâce. Si on lit dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, c'est écrit « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Il y a donc 5 choses inscrites ici. Et sur ces 5 choses, nous avons aucun contrôle sur les 4 premiers, mais seulement le dernier. Nous avons le devoir de les accomplir et de les faire très bien. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 4 verset 1. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Nous avons été créés pour marcher digne dans l'accomplissement du travail que Dieu aurait été créé pour nous. Nous parlons de travail. Le travail fait sur soi-même et l'autre fait à l'extérieur. Quand le travail est sur soi-même, il nous faut approcher Dieu avec une foi enfantine, c'est-à-dire une foi qui provient de nos entrailles et transcende ce que nous voulons faire. Lisons dans Jacques chapitre 1 verset 21. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Pour la sanctification, il faut donc se débarrasser de toute souillure, méchanceté et recevoir avec humilité la parole capable de nous sauver. Alors, si on continue dans Jean 15, versets 5 à 6, Jésus dit, « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et
en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils se dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu, et ils brûlent. C'est aussi explicite que sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, on n'est rien. Alors, c'est quoi cette foi enfantine dont tu vas parler? Il y a 3 choses que nous devons prendre en considération ici. La première, c'est la communion ou la scène du Seigneur. On en a parlé, je pense, 2 épisodes avant. Il faut avoir une révélation de la signification même de cette communion. Une révélation de l'amour que Christ a pour nous, pour que la scène du Seigneur soit effective. La communion n'a du pouvoir que si nous avons cette révélation du travail de rédemption que Christ a sur nos vies. Sans cette révélation, c'est juste qu'on sera en train de manger et boire. Tout. Le deuxième point que je voudrais énumérer ici, c'est le corps et le sang de Christ. Il nous faut aussi avoir une révélation de ceci. Par exemple, quand Jésus dit dans Jean 6, verset 56, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Ceci ne fait pas référence à un repas spirituel, mais dérive du mot « trogo », qui veut dire « croustillant ». C'est alors qu'on s'aperçoit que ce verset parle d'un vrai repas, un repas physique. Le pain symbolisant le corps de Christ devrait être aussi en lanière, ce qui représente les meurtrissures de Jésus, par lesquels, comme le dit la Bible, nous sommes guéris. Percé, car il a été percé de partout. Brûlé, parce que cela réfère à un jugement. Ésaïe 53:4 nous dit, pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est déchargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Le feu du jugement dernier tomba sur Jésus lorsque celui-ci prit sur lui tous nos péchés à la croix. Jésus nous a sauvés du jugement dont nous avons parlé initialement. L'homme vit une fois et meurt une fois, et après quoi le jugement. La deuxième et la troisième chose, rappelez-vous, je vous disais qu'il y a 3 choses à prendre en considération ici. La deuxième et la troisième chose sont très importantes. Pour cela, nous allons aller à Galates 3, 13 et 14, qui nous disent ceci. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit, maudit est quiconque est pendu au gibet. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Jésus-Christ l'a fait pour que, grâce à lui, toutes les bénédictions d'Abraham inscrites dans la Bible s'étendent aux non-juifs que nous sommes, c'est-à-dire vous et moi. Et une fois que ces bénédictions se sont étendues à nous, la promesse de la réception de l'Esprit Saint à travers la foi nous est gratifiée. On voit donc qu'il y a 2 choses ici. La promesse de la réception de l'Esprit Saint et la foi qu'il nous faut y mettre pour recevoir cet Esprit Saint. C'est dommage parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question de savoir s'il est important d'avoir l'Esprit Saint. À eux, Romains 8, 14 nous dit ceci. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu.
Alors, si vous vous posez la question aujourd'hui, si l'Esprit Saint est encore important, comprenez que sans Esprit Saint, vous ne pouvez pas être appelé enfant de Dieu. L'Esprit Saint est donc le seul facteur permettant à un individuel d'être appelé enfant de Dieu. Romains 15:13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Si vous manquez d'espérance, ceci est un signe clair que vous fonctionnez sans l'Esprit Saint. Vous êtes comme une voiture sans fioul, sans carburant. Et si vous fonctionnez sans l'Esprit Saint, il est clair que vous ne serez pas joyeux et vous n'aurez pas de paix. Tout ceci est le travail que nous faisons sur nous par la grâce et par la foi en Jésus-Christ. Amen. Parlons maintenant de la foi extérieure. Des fois, elle est violente, car elle va à l'encontre de tout préjugé et précepte. Lisons Matthieu 28, versets 18 à 20. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. L'instruction donnée ici, c'est aller donc dans le monde. Il n'a pas dit de partir quand on se sentirait prêt ou quand on le voudrait. Il a dit allez donc dans le monde. Allez avec ce que vous avez, le talent que vous avez, comme vous êtes. Si on lit maintenant dans Romains chapitre 10, versets 13 à 15, c'est écrit « Tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Que vont-ils entendre donc? Le gospel, la bonne nouvelle de Dieu, qui n'est rien d'autre que le travail que Dieu a commencé en vous, en dépit de ce que vous êtes, ce qui vous êtes. Allez prêcher cela. Témoignez de la bonté du Christ, car souvenez-vous, c'est la bonté du Christ qui nous conduit à nous repentir. Notre position en Christ, détermine donc notre comportement et non l'opposé. Notre position en Christ détermine donc notre comportement. Rappelez-vous ce dont on discutait dans la dernière épisode concernant le fait de vouloir plaire à Dieu. Le fait de vouloir plaire à Dieu coûte. Et que c'est... Coûte que coûte. Coûte que coûte. Et que ces circonstances se changent en frustration parce que nul ne peut plaire à Dieu par ses propres efforts. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, c'est écrit « Celui qui était innocent de tout péché
Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Alors, c'est un cadeau de Dieu, gratuit et sans coût. Le problème est que lorsque nous ne réussissons pas à plaire à Dieu, on se retrouve avec de la culpabilité, du péché, de la honte et par-dessus tout de la condamnation. Et à force de recommencer et de se retrouver toujours dans la même situation, on ne fait qu'empirer et à se demander si nous sommes en fait, est-ce que nous sommes bons pour Dieu? Mais la réalité est que ce vicieux cercle du péché peut être brisé et la rédemption permise. Ce qui est trop vrai, beau pour être vrai. Mais c'est cela la bonne nouvelle, l'évangile. Il nous faut mettre notre foi entière en Jésus. Et plus jamais, on ne se souciera de ce match éternel, le bon contre le mauvais. La grâce de Dieu, donc, à travers notre croyance en Jésus et son travail sur la croix concernant nos péchés devrait donc nous réjouir et nous libérer. On devient donc à même de se sentir de sentir la vraie présence de Dieu avec cette joie indescriptible qu'on ressent. Il nous faut donc venir à Dieu dans nos moments de détresse. Dieu aide ceux qui ont besoin d'aide. Et Dieu aide ceux qui demandent de l'aide. Dans un moment de détresse, il faut pouvoir se rendre humble et demander à Dieu de nous aider. Psaume 46, 2 nous dit ceci. Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Seul Dieu peut nous aider en cas de détresse. En plus de cela, dans la nouvelle alliance, on peut s'approcher de Dieu en toute assurance et lui demander son aide, car son trône est celui de la grâce. Hébreux 4,16 nous dit, approchons-nous donc du trône de Dieu, de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Il nous faut être vrais avec nous-mêmes et rechercher le Seigneur. Psaume 51, 8 nous dit, mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Il faut qu'on sache quelque chose. Dieu est assez fort pour nous sortir de tout pétrin. Alors, allons à lui. Et lorsque nous péchons, rapprochons-nous plutôt de lui au lieu de le fuir. 2 Corinthiens 12, 9 nous dit, mais il m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. La grâce de Dieu est plus qu'assez, nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 1:30. Par lui, vous êtes unis à Christ qui est devenu donc pour nous cette sagesse qui vient de Dieu, justice, purification et délivrance. On est donc devenu la sagesse, la justice, la purification et la délivrance de Dieu. Mais comment est-on devenu la sagesse de Dieu? Comment est-ce qu'on peut le dire? Lisons quelques versets plus haut dans le même chapitre. 1 Corinthiens 1, 24. Mais pour tous ceux que Dieu appelle,
qu'il soit juif ou grec, Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Du fait que nous croyons, nous donnons notre foi à Christ, nous croyons en Christ, nous devenons de facto sagesse de Dieu. Pour la justice, lisons 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui est innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu nous accorde. Et concernant la purification, Jean 17, 17 nous dit ceci. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même, Hébreux 12, 14. Faites tout effort pour être en paix avec tout le monde et cultivez la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tant que vous ne cultiverez pas la paix avec le monde extérieur, le monde vous entourant, vous ne pouvez pas voir le Seigneur. Et le mot sainteté, ici, dans Hébreux 12, 14, est le même en grec utilisé pour la purification, mentionné dans 1 Corinthiens 30, que nous avons lu auparavant. On est donc la sanctification de Dieu en Christ. Lorsque Dieu nous demande d'être saints, cela se fait qu'en Christ. Philippiens 4, 7 nous dit, alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Et cette paix peut s'acquérir si nous lisons ce chapitre depuis le verset 4. La procédure pour acquérir cette paix y est mentionnée. Amen. La foi est la réponse positive de ce que Jésus a déjà fait. Ne cherchez pas à faire ce que Jésus a déjà fait. Essayez de refaire ce que Christ a fait, c'est annuler sa mort à la croix. Si nous continuons à maintenir notre emprise sur notre nouvelle identité en Christ, éventuellement, cela aura des effets positifs en nous et nous changera. Ce changement nous sera visible et sera visible aux autres aussi. La repentance est le travail de l'Esprit Saint dans nos cœurs. C'est un processus continuel de révélation du péché quotidien dans nos vies et nous montrons la solution qui est Christ. Alors, si nous revenons au sabbat, on a parlé de ça il y a quelques épisodes, il a été instauré pour que l'homme se repose et non pour autre chose. Hébreux 4, versets 11 à 12, c'est écrit « Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la désobéissance à l'exemple des Israélites. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'à la division de l'âme ainsi que de l'esprit et des jointures ainsi que de la moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Se refuser à se reposer, selon ce commandement, ne fait de nous qu'un rebelle, un pécheur vis-à-vis de Dieu. Le Saint-Esprit vous montrera la parole de Dieu et comme un miroir, on sera à même de voir la réflexion de notre cœur par rapport à cette parole. Si on lit Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, c'est écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés
pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Voici notre position en Christ, et nous devons d'opérer de cette position-là, car Christ l'a mis à notre disposition. Rappelons-nous, notre position déterminait notre comportement. Notre position détermine notre comportement. Nous sommes une nouvelle création. D'après 2 Corinthiens 5, verset 17, ainsi que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Romains 12, 1, 2 nous dit aussi, je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu, ce qui est là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour avoir discerné la volonté de Dieu. Pour pouvoir discerner, la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Conformons-nous donc à l'image de Dieu, à l'image de Christ et non à celui du monde. Dieu nous transforme dans ce processus. Les déclarations quotidiennes de promesses de Dieu que j'ai partagées en fait il y a quelque temps peuvent nous aider à nous rapprocher donc de Dieu. Il n'y a pas longtemps que j'ai partagé cela et je pense que c'est un très bon outil pour enclencher ce processus de transformation. Rappelez-vous ce que le Seigneur dit ici. Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Le fait de donner notre corps comme un sacrifice vivant n'est pas quelque chose de surnaturel. C'est juste quelque chose de raisonnable. C'est ce qu'il nous demande. Il ne demande pas plus. Bon dimanche à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Au revoir.